Bonjour et bienvenue à l'atelier numéro 6 portant sur les nouveaux programmes et projets en biomasse. Mon nom est Nicole Gué, je suis vice-présidente développement des affaires chez Carbone Action Bioénergie, un producteur québécois d'énergie renouvelable dans le domaine du gaz naturel renouvelable et de la biomasse forestière résiduelle. J'ai le grand plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui. Les ambitieux objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 2030, tels qu'énoncés par notre gouvernement dans son plan pour une économie verte, devront s'appuyer sur des projets concrets. Les bioénergies, provenant de la biomasse résiduelle d'origine forestière, agricole, industrielle ou urbaine, remplacent avantageusement les énergies fossiles pour la production d'énergie thermique utilisée pour le chauffage et les procédés industriels. De plus, cette énergie verte est propre à notre territoire. Nous aurons l'opportunité, au cours des prochaines minutes, d'en apprendre davantage sur les récentes mesures de financement mises en place par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour les projets de conversion énergétique à la bioénergie. Également, nous apprendrons comment Vision Biomasse Québec collabore avec les différents acteurs au développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière résiduelle. J'aimerais tout d'abord vous présenter notre premier conférencier, Léon Gosselin, chargé du programme Bioénergie du sous-ministériat à la transition énergétique du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Ce programme était anciennement appelé Biomasse forestière résiduelle. Je vous laisse la parole, Léon. Oui, merci Madame Gué. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du programme gouvernemental d'aide financière pour la conversion énergétique à la bioénergie, appelé le programme Bioénergie. S'il vous plaît, changer de diapo. Merci beaucoup. Les programmes en transition énergétique sont assez dans tous les secteurs. Donc, on a le secteur résidentiel qui a plusieurs programmes, le secteur des transports aussi. On a le secteur innovation avec son programme Technoclimat et le secteur qui nous concerne ici aujourd'hui, le secteur des affaires avec le programme Éco-Performance et le programme Bioénergie. Changer de slide, s'il vous plaît. Donc, le programme Bioénergie ici consiste à la réduction des GES par la combustion directe de bioénergie en vue de remplacer les combustibles fossiles. Le programme se comporte en deux volets, donc le volet analyse et le volet implantation. Merci. Les objectifs du programme sont de réduire les gaz à effet de serre et de diminuer la consommation de combustibles fossiles. Donc, c'est les deux objectifs principaux. Parallèlement à ça, vous allez pouvoir voir qu'on cherche à soutenir la filière de valorisation des bioénergies et développer les réseaux de distribution de la bioénergie au Québec en justement favorisant le déploiement de projets. Je vais changer de slide. Donc, les indicateurs de résultats du programme qui ont eu lieu de 2013 à 2020. Donc, on a eu plus de 200 projets d'acceptés, plus de 90 000 tonnes de gaz à effet de serre réduits pour des aides financières de plus de 50 millions de dollars. Le programme était justement appelé Biomasse forestière résiduelle, maintenant le programme Bioénergie. Donc, pour participer au programme, certains critères d'admissibilité. Donc, il faut d'abord faire partie des secteurs visés, donc le secteur des affaires commerciales, institutionnelles, municipales, industrielles ou manufacturiers. Ce qui est très important, c'est que le projet soit non commencé, donc aucun engagement, aucune dépense d'effectuer. Et le projet doit être additionnel, donc non standard plus que la norme, donc constitué dans des réductions de gaz à effet de serre qui sont suite à un projet et non, par exemple, pour se conformer à une nouvelle norme qui vient d'être mise en place. Donc, une nouvelle diapositive, s'il vous plaît. Donc, pour participer au programme, c'est relativement simple. Donc, on a besoin de 3 documents qui sont disponibles sur notre site Internet en ligne. Donc, un formulaire de demande d'aide financière qui nous résume les informations pertinentes au projet, c'est-à-dire la consommation théorique ou réduite de gaz à effet de serre, la consommation de biomasse utilisée pour la remplacer et les coûts qui seraient associés au projet de conversion.
Un plan de projet signé par un ingénieur dossier de fourni qui résume plus textuellement qu'est-ce que va être le projet, donc comment tout ça va se mettre en place et quels ont été les paramètres utilisés pour en venir aux conclusions de la consommation réduite et de la consommation de biomasse utilisée. On demande aussi un plan de surveillance, étant donné que nous avons besoin de... slide précédente, s'il vous plaît. Donc, on a besoin aussi d'un plan de surveillance, dans le fond, parce que le mesurage est très important pour valider l'information, puis que les réductions de gaz à effet de serre ont bien lieu. Vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site Transition énergétique Québec Bioénergie. Puis, vous pouvez nous envoyer tous les documents ou les questions à l'adresse courriel transitionénergétique@mern.gouv.qc.ca. Diapositive, s'il vous plaît. Donc, je mentionnais précédemment qu'il y avait 2 volets au programme. Donc, un volet analyse qui consiste en des études de conversion pour voir la faisabilité technico-économique d'un projet. Les études sont financées jusqu'à 50% des dépenses admissibles pour un maximum de 25 000 ou 50 000 dans le cas d'un grand consommateur, 25 000 pour un petit ou moyen consommateur. La différence des deux se situe à 36 000 gigajoules non électriques de production d'énergie thermique. Donc, si vous avez une production d'énergie thermique plus grande que 36 000 gigajoules, ça qualifie en grand consommateur. Dans ce volet-là, il n'y a pas de cumul d'aide. Donc, s'il y a d'autres programmes qui peuvent contribuer à développer des analyses, malheureusement, il va falloir choisir parce que le cumul d'aide n'est pas possible dans le volet d'analyse. Donc, pour le volet implantation, qui est le grand volet de conversion des systèmes de chauffage, donc conversion à la bioénergie, l'aide financière est accordée en fonction d'un calcul qui va nous amener au moindre de 3 montants. Donc, on est toujours limité à 75% des dépenses admissibles ou 125 $ de la tonne sur un petit moyen consommateur et 50 $ de la tonne sur un grand consommateur. Ce sont 2 nouveautés qui viennent d'être bonifiées par rapport au programme précédent. Donc, 75% pour les dépenses admissibles et 50 $ de la tonne pour un grand consommateur. Ce sont 2 nouvelles nouveautés qui permettent d'avoir des aides financières plus intéressantes. On est aussi limité à une PRI minimum de 2, 3 ou 5 ans selon le secteur visé. Donc, en ayant les consommations de combustible remplacées par la consommation de biomasse, on va avoir à ce moment-là une consommation qu'on peut évaluer en GES avec des coûts énergétiques qui vont nous donner une économie énergétique et un coût de projet, donc les 3 données principales qui vont nous donner un calcul de PRI aussi. Le projet est limité à 5 millions de dollars par demande ou par site s'il y a plusieurs demandes sur un site. Et le cumul est permis dans ce volet-là. Donc, si l'aide financière est limitée par un des 2 critères autres que celui de 75%, il y a possibilité de combiner avec d'autres programmes des distributeurs ou des ministères qui permettent d'aller atteindre le 75% des dépenses admissibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, des exemples de projets qu'on peut voir dans le programme. Donc, projet, par exemple, ici, d'une conversion de chaudière à la biomasse, 100 kW de puissance dans une serre de légumes, 1000 kW, pardon. Donc, la conversion a résulté en 290 000 litres de propane vers 675 tonnes de biomasse forestière, des économies de 433, des réductions, pardon, de 433 tonnes de GES par année. Des investissements de 400 000 qui ont bénéficié d'une aide financière de 300 000, donc limitée à 75% des dépenses, pour des économies annuelles énergétiques de 50 000 $. Donc, on constate que la PRI diminue de 8 à 2 ans. On constate aussi que l'aide financière aurait été limitée par le critère de la PRI à 2 ans dans le cas de ce projet-là, étant donné que ça donne le même calcul d'aide financière. Un autre exemple de projet dans un secteur très intéressant sur lequel la biomasse peut avoir un impact très positif. Donc, dans les sites avicoles, l'installation d'un générateur de chaleur à la biomasse générer une conversion de 515 000 litres de propane vers 765 tonnes de BFR. Donc, ça a résulté aussi à une réduction sur 765 tonnes d'émissions de GES. Les investissements étaient assez considérables, donc on parle de plus d'1 million de dollars, qui ont été financés de l'ordre de près d'1 million de dollars pour le critère de 125 $ de la tonne, qui a été le critère déterminant dans le moindre des 3. Le projet permettait des économies énergétiques annuelles de 85 000 $ et a permis de réduire la PRI de 15 ans à 3,8 années. C'est encore très intéressant ici. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, le dernier exemple ici qui est dans le séchage de grains, donc la conversion d'un séchoir de grains de maïs. Donc, il a permis la conversion de 150 000 litres de propane vers 200 tonnes de biomasse, et réduction de 225 tonnes de GES. Les investissements de 600 000 ont bénéficié d'une aide financière de 280 000 donc le critère de 125 de la tonne ici qui a été le critère le moindre des trois. Le projet a généré des économies annuelles de 35 000 pour une diminution de la PRI de 17 à 9 ans. Donc, des projets intéressants ici. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qui reste à venir ici dans le programme? Le programme, il vient d'être lancé dans sa mouture actuelle, donc fait partie du plan pour une économie verte, le PEV, une enveloppe de 76 millions pour la réalisation des projets de conversion dans le programme bioénergie. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a 30 millions pour soutenir l'innovation dans le domaine des bioénergies dans le cadre du programme Technoclimat. Et le PEV va lancer la première stratégie québécoise de l'hydrogène vert et des bioénergies. Donc, ça sera à suivre. Dans les études intéressantes qui sont à venir, une étude pour cartographier le potentiel d'exploitation des projets en bioénergie par région, donc la cartographie de la quantité de bioénergie disponible par région va donner un portrait intéressant des données au Québec par rapport à ça. La prochaine. Donc, ça termine ici ma présentation. Ce qui est très important de savoir, c'est que le site Internet résume toutes les informations que je vous ai mentionnées. Et même plus. Et vous avez le numéro de téléphone pour nous rejoindre pour toute question. Ça nous fait plaisir de discuter avec vous dans le cadre de vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations, pour mieux comprendre notre programme, afin d'y participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gosselin, pour ces informations très pertinentes. Donc, nous avons eu à l'instant Léon Gosselin, chargé du programme Bioénergie du sous-ministériat à la transition énergétique du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Donc, on a mentionné que ce programme était anciennement appelé biomasse forestière résiduelle. Sans plus tarder, je vous présente notre deuxième conférencière, Madame Emmanuelle Rancourt, chargée de projet énergie et biomasse chez Nature Québec. Madame Rancourt occupe également le poste de coordonnatrice et co-porte-parole de Vision Biomasse Québec. Je lui cède maintenant la parole. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous aujourd'hui là dans cet atelier qui va être surtout des échanges donc très dynamiques. Ma courte présentation là va porter surtout sur les enjeux et le développement de la filière de la biomasse forestière résiduelle au Québec. Pardon. Changer la diapo. Oui. Donc, c'est ça. Moi, c'est Emmanuelle Rancourt et comme Madame Gay a soulevé, là, je porte souvent là, au quotidien deux chapeaux. Donc, le chapeau de Vision Biomasse Québec, qui est un regroupement là, en lien avec la biomasse forestière résiduelle, et le chapeau de chargé de projet là, pour l'OBNL Nature Québec. Donc, je vais pouvoir vous présenter les deux organisations un petit peu plus en détail là, au cours de la présentation. Mais d'abord, avant de rentrer là-dedans, j'aimerais ça qu'on regarde un survol très bref là, des enjeux en lien avec la filière de la biomasse forestière résiduelle. J'ai pas beaucoup de temps, donc ça va se faire assez rondement. Là, je soulève juste les points généraux. Donc, concernant son développement, ben, c'est une énergie qui est encore relativement peu connue au Québec, là, malgré une bonne disponibilité de la matière première et on a un climat quand même assez nordique là, qui nécessite beaucoup de chauffage. Par contre, les gens sont quand même peu informés ou sinon aussi un peu mal informés parce qu'il y a plusieurs mythes qui persistent un peu là, dans l'imaginaire collectif qui font un peu du tort à la filière. Ensuite, un autre aspect intéressant, c'est que l'État pourrait donner un petit peu plus l'exemple, là, donc convertir plus de bâtiments publics, ça pourrait être assez bénéfique là, pour créer un peu l'effet de boule de neige là, d'engouement au sein de la province. Actuellement aussi, un autre enjeu, c'est que la majeure partie des granules qui sont fabriqués au Québec sont exportés à l'international, donc vers l'Europe et l'Asie. Donc, environ même plus que le 3/4 là, sont exportés. Par contre, l'utilisation la plus sensée de la biomasse pour le chauffage, là, c'est sûr que ça se fait sur une échelle locale. Donc, on parle des boucles d'économie circulaire, tout ça. Là, donc, c'est ces projets-là qui sont vraiment les plus pertinents. Donc, il y a encore vraiment du travail à faire là, pour développer le marché interne du Québec. Par rapport à la structuration de la filière, ben, un des enjeux importants, c'est aussi
l'approvisionnement. Donc, structurer cette chaîne-là d'approvisionnement, que ce soit les granules ou les plaquettes, pour avoir, disons, une meilleure couverture du territoire, mais aussi offrir là, des ententes long terme, ce qui est sécurisant pour les utilisateurs. Par contre, là, on tombe dans la logique de la poule et de l'œuf, où est-ce que il faut qu'il y ait des utilisateurs pour qu'il y en ait qui veulent structurer l'offre. Et donc, pour qu'il y ait des utilisateurs, il faut qu'il y ait quand même une offre. Donc, on rentre dans cette logique-là qui est un peu tannante, qu'on essaie de casser, là. Donc, un autre aspect intéressant, ce serait de bonifier un peu là, la normalisation de la filière et mettre en place davantage de certifications plus officielles, là. Il y en a qui percent un peu, mais c'est jamais contraignant, tout ça, là. Donc, ça pourrait venir avoir un impact positif là, sur un développement, puis s'assurer que c'est un développement qui reste sain et responsable. Donc, justement, sur cet aspect-là plus responsable, ben, c'est une énergie qui utilise des résidus issus de la forêt, qui est une ressource super importante, là. Donc, on veut s'assurer de mettre en place des mesures pour que ce soit suite à une gestion durable de la forêt qu'on utilise cette ressource-là. Donc, autant pour l'importance environnementale des milieux forestiers que pour la pérennité là, de l'industrie du chauffage de la biomasse forestière elle-même. Donc, la croissance, ça peut pas se faire au détriment de la durabilité. Ça pourrait causer des dommages là, à tout le monde dans l'industrie. Donc, comment on peut adresser ces enjeux-là de la filière pour qu'elle puisse réaliser là, son plein potentiel dans la province? Ben, je vais vous parler de 2 exemples d'acteurs qui en ont fait un peu leur mission là, de développer cette filière-là de manière saine. Donc, tout d'abord, Vision Biomasse Québec, ben en fait, c'est un regroupement là, d'une vingtaine d'organisations de vraiment beaucoup de différents milieux, là, que ce soit le milieu environnemental, financier, des affaires municipales. Comme vous voyez ici, nos membres là, sur la diapo, là, ben, il y a des associations sectorielles, il y a des firmes de génie conseil, des équipementiers, des fournisseurs, donc des centres de recherche même. Donc, on vient vraiment faire le tour là, de la filière. Puis notre objectif, c'est de se concerter, de mettre à profit là, toutes nos expertises distinctes pour pouvoir structurer, promouvoir la filière pour qu'elle soit vraiment là, performante et exemplaire. Ici, rapidement, là, juste vous montrer, on a mis des cibles là, pour l'horizon 2025 sur lequel là, l'ACPER s'est basé un petit peu là, pour leur feuille de route eux aussi. Ben, juste rapidement, sans rentrer dans les chiffres, là, ben, du côté environnemental, on veut réduire la consommation de combustibles fossiles afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en valorisant la biomasse forestière résiduelle grâce à des infrastructures de production de chaleur. Du côté socio-économique, on vise une amélioration de la balance économique du Québec grâce à la substitution de carburants fossiles par une énergie locale et non importée. Et bien sûr, la création d'emplois là, en région, qui est un aspect super intéressant. Mais concrètement, c'est quoi les actions qui sont entreprises par Vision Biomasse Québec au quotidien pour justement venir répondre à ces problématiques-là qui ont été soulevées et atteindre les cibles? Mais d'abord, là, les différents membres, on se rejoint plusieurs fois par année pour avoir des discussions stratégiques là, sur les différents enjeux, voir comment on peut structurer tout ça. On veut permettre une démocratisation de la filière pour la faire connaître, pour s'assurer que les mythes sont défaits, là, que les gens aient la bonne information en main. Donc, on développe, on diffuse des connaissances là, à travers différentes façons, que ce soit des études, des mémoires, des fiches, tout ça. Et bien sûr, là, pour partager cette information-là, on réalise des activités de communication et de sensibilisation, soit auprès des utilisateurs potentiels, auprès du gouvernement, auprès des médias, tout ça. Ensuite, on participe là, vraiment à des démarches gouvernementales de consultation pour promouvoir la filière à ce niveau-là, là, gouvernemental. Par exemple, là, au provincial, on a fait partie de la table de concertation sur les bioénergies en préparation du plan pour une économie verte. Et au fédéral, récemment, on a témoigné au comité permanent des ressources naturelles en lien avec la relance économique du secteur forestier. Donc, ça fait un petit tour d'horizon super rapide là, de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, mais notre but, là, c'est vraiment de créer et renforcer des partenariats et d'œuvrer dans l'action là, vraiment pour promouvoir la filière. Et finalement, le deuxième exemple, c'est Nature Québec, qui est un OBNL en environnement là, fondé il y a une quarantaine d'années. On touche à différents secteurs, là, mais celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est le secteur de l'énergie. Et ça fait environ une dizaine d'années qu'on travaille activement avec la biomasse forestière résiduelle. Donc, au quotidien, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment devenu un peu
un expert neutre dans la filière, c'est que on a réalisé plusieurs projets de développement de la filière. Donc, similairement à Vision Biomasse Québec, là, on tente d'adresser l'enjeu du manque de transfert d'informations. Donc, on réalise différents projets là, dans différentes régions. Donc, récemment, il y a eu la capitale nationale, le Saguenay, Chaudière-Appalaches. Mais là, pour vous donner l'exemple des activités qu'on fait au quotidien, je vais prendre l'exemple du projet qui est en cours en ce moment, qu'on réalise là, grâce à Transition énergétique Québec, justement, là, qui nous ont fourni l'aide pour créer ce projet-là, pour aider le développement de la filière. Donc, il est à l'échelle de la province, puis l'objectif, c'est vraiment d'informer, sensibiliser et surtout là, accompagner les utilisateurs potentiels dans leur projet de conversion de systèmes de chauffage vers la biomasse forestière résiduelle, donc en délaissant les carburants fossiles. Pour ça, on réalise des présentations, des webinaires, des formations, mais on offre aussi là, plusieurs services gratuits aux utilisateurs pour les accompagner dans leur démarche, pour leur permettre de savoir tout de suite là, à qui s'adresser quand j'ai des questions sur cette filière-là, comment savoir rapidement si j'ai un potentiel compte tenu de ma situation particulière. Donc, on essaie de venir répondre à ces questions-là rapidement pour que la personne puisse savoir tout de suite vers où se diriger et si ça vaut la peine de creuser plus loin, tout ça. Donc, c'est un peu le but du projet, là. Nous, on veut vraiment que les projets, ce soient des succès et que ça devienne des exemples là, qui vont pouvoir un peu créer cet entraînement-là là, à travers la province. Et finalement, ben, on collabore avec beaucoup d'acteurs régionaux qui, on voit là, dans les derniers mois, les dernières années, il y a quand même eu un intérêt marqué de différentes régions pour développer des projets structurants dans leur région à eux. Donc, on essaye de venir les appuyer dans ces démarches-là. Donc, ça fait le tour très, très rapide là, des deux exemples que j'avais à vous donner. Il va y avoir une période de questions, mais si jamais là, on n'a pas le temps de répondre à tout, vous pouvez toujours aller sur nos sites web ou me contacter par courriel. Là, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je repasse la parole à Mme Guy. Merci beaucoup pour cette intéressante présentation, Emmanuel. Oui, on passe maintenant à la période des questions. Donc, pour poser vos questions, nous vous demandons d'utiliser le chat conférence et non pas le chat de la table. Nous aurons 10 minutes avec les conférenciers pour poser les questions. En attendant les questions du public, je vais en profiter pour en poser moi-même. Donc, je vais m'adresser premièrement à Léon Gosselin pour une question. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bioénergie? Parce qu'on avait le programme était biomasse forestière résiduelle. Maintenant, on l'a appelé bioénergie. Qu'est-ce qui est vraiment inclus dans les bioénergies et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, bonne question ici. Dans les bioénergies, en fait, on prend tout type de bioénergie qui est produit à partir de biomasse forestière, de biomasse urbaine ou de biomasse agricole ou industrielle au besoin. À ce moment-là, c'est l'élargissement du programme biomasse forestière à tout type de biomasse, donc que j'ai mentionné, et aussi par rapport aux bioénergies qui pourraient être produites à partir de ces biomasses-là. Donc, le point important à retenir ici, c'est le mot résiduel. Donc, on est dans l'optique de récupération de matières résiduelles. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut entendre par bioénergie. Donc, l'utilisation directe de matières résiduelles forestières, urbaines ou agricoles ou de leur version modifiée. Merci. Oui, merci pour ces explications. J'aurais une autre question. Donc, si mes équipements fonctionnent déjà à la bioénergie, est-ce possible de participer au programme pour les remplacer ou pour en ajouter dans le cadre d'un agrandissement ou d'une augmentation de production? Oui, c'est possible de participer, toujours dans l'optique où le programme cherche à réduire les gaz à effet de serre de sources fossiles. Donc, dans ces projets-là, il y a à faire la démonstration que le scénario sans le programme serait un scénario à combustible fossile.
Donc, c'est pas nécessaire d'être obligatoirement déjà au combustible fossile pour pouvoir participer au programme. Il faut simplement faire la démonstration que le scénario sans programme serait une utilisation de combustible fossile. À ce moment-là, on parle d'évitement plus de retrait ou de réduction, mais c'est tout de même admissible au programme quand on peut faire la démonstration que le scénario sans projet, ce qu'on appelle le scénario de référence, en serait un qui aurait besoin de combustible fossile pour OK. Et une autre question, est-ce que je peux participer au programme pour développer une bioénergie? Par exemple, une usine de production de granules de bois ou pour améliorer mes équipements de production de bioénergie? En fait, le programme est calibré pour remplacer des systèmes là, pour la combustion de chauffage. Donc, on n'est pas dans le développement des bioénergies directement. Il y a dans les étapes préalables, il y a le programme Techno-Climat, qui est en recherche ou en technologie nouvelle. Puis il y a des programmes, par exemple le programme Innovation Bois au ministère des Forêts, qui ont certaines mesures qui peuvent contribuer au développement de la filière de la biomasse forestière. Mais du côté du programme, non, on est vraiment en conversion ou en évitement pour des systèmes de chauffe. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de financement pour développer les bioénergies. Par contre, souvent, dans les processus de développement de bioénergie, on a besoin de procédés qui impliquent du chauffage ou du séchage. Donc, à ce moment-là, si on peut éviter que ces équipements-là, dans une production, soient pas au combustible fossile, donc on pourrait avoir une partie de la production des systèmes de production qui soient modifiés pour être à la biomasse. Donc, à ce moment-là, on n'est pas impliqué directement dans la production de la bioénergie, mais dans les procédés qui peuvent permettre de la produire. Merci. J'aurais maintenant une question pour Madame Rancourt. Quels sont les utilisateurs types de chauffage à la biomasse ou les secteurs qui ont le plus de potentiel en lien avec cette énergie? Oh, je pense qu'on a une difficulté. Madame Rancourt, son visage a disparu, hein, donc elle est peut-être. Je vais plutôt, à ce moment-là, je vais poursuivre avec Monsieur Gosselin. Si je suis intéressée par la bioénergie pour chauffer mes installations, mais que je ne sais pas si cela peut s'appliquer à ma situation, par où dois-je commencer? Un bon point pour commencer, de consulter notre site Internet pour voir s'il y a de l'information qui peut être utile pour vous, pour voir si les informations déjà présentes vous permettent de comprendre le projet ou de voir si c'est possible pour vous d'appliquer. Si on est plus en début de projet que ça, tel que mentionné tantôt par Emmanuel, on a une entente avec Nature Québec qui permet d'avoir de l'information sur la filière biomasse ou même sur les possibilités de conversion de projets qu'il pourra avoir dans différentes entreprises pour passer à la biomasse. Donc, c'est toujours intéressant de faire une bonne revue des informations par rapport à ce qui est possible pour vous, par rapport au système, par rapport au type de biomasse. Donc, à ce moment-là, l'information pertinente, vous pouvez l'avoir soit nous contactant directement ou en contactant Nature Québec pour avoir de l'accompagnement des informations par rapport à la biomasse. Donc, vous pouvez nous contacter par Internet ou par téléphone, de la même façon que vous pouvez contacter Nature Québec pour avoir l'information. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Rancourt est là? Donc, je vais reposer la question. Oui. Quels sont les utilisateurs types de chauffage à la biomasse ou les secteurs qui ont le plus de potentiel en lien avec cette énergie? Oui, ben c'est une question super intéressante. En fait, il y a quand même des usages qui s'y prêtent plus, là, ou des utilisateurs pour lesquels c'est plus pertinent. Donc, c'est sûr qu'on parle des utilisateurs qui utilisent des combustibles fossiles, là, parce que l'aide financière, comme M. Gosselin a mentionné, est calculée en fonction de la quantité de GES sauvée. Donc, si on est déjà à l'hydroélectricité, ben on ne sera pas admissible là, à une aide financière pour cette consommation-là.
Et ensuite, là, on parle d'une consommation quand même de moyenne à grande consommation de chaleur. Donc, peut-être en haut là, d'environ 5000 litres de mazout équivalent. C'est comme d'ordre général, là, mais déjà, ça nous aide à avoir une idée. Et pour ce qui est des secteurs intéressants, ben, le chauffage de bâtiments, que ce soit institutionnel, municipal, là, des hôpitaux, des écoles, des bâtiments municipaux, c'est toujours intéressant, surtout dans un contexte là, de réseau de chaleur pour les municipalités. Il y a eu beaucoup de projets de ce type-là, là, où est-ce que plusieurs petits bâtiments municipaux qui étaient à proximité se sont rejoints grâce à une chaufferie à la biomasse. Là, donc, ça donne des projets vraiment très intéressants. Du côté de l'agriculture, il y a aussi beaucoup de potentiel pour ce qui est des érablières, l'élevage de volailles, les maternités pouponnières, les serres, comme M. Gosselin a mentionné, là, il y a beaucoup de potentiel, et même chose pour le séchage de grains. Ensuite, tout procédé là, qui nécessite de la chaleur, des procédés industriels ou transformation alimentaire, comme les fromageries ou de la cuisson, ça aussi, il y a beaucoup de potentiel. Puis sinon, des entreprises qui produisent eux-mêmes des résidus forestiers puis qui veulent les valoriser, là, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, ça donne un petit tour d'horizon, là, mais il y a beaucoup d'usages très pertinents de la biomasse forestière résiduelle là, pour le chauffage.